Osa n'avait jamais connu que la misère. Dans une petite pièce aux murs fissurés, elle grandit avec sa mère, une marchande épuisée qui vendait des arachides au marché. Chaque saison des pluies, l'eau montait, emportant leurs maigres biens. Osa jurait, enfant, qu'un jour elle vivrait dans une maison si solide que même les tempêtes n'y entreraient pas. Mais la vie en décida autrement. Elle excellait à l'école, rêvait d'université, quand la maladie frappa sa mère. Tous les sous économisés partirent en factures d'hôpital. Osa resta au marché, les yeux rougis, priant pour un miracle. Ce miracle arriva sous la forme d'un SUV noir. Une femme élégante en sortit, sa présence imposant le respect. Elle s'appelait Tae. Elle acheta quelques arachides, observa Osa, puis dit « Rejoins-moi, et tu ne souffriras plus jamais ». Osa, ébloui par sa richesse, accepta. Ae lui donna une carte, de l'argent pour l'hôpital, et une promesse, une vie de luxe. Ce fut le début de son cauchemar. Ae l'introduisit à Eso, une amie déjà riche, qui la mena chez Baba, un jujumane vivant aux abords de la ville. Son sanctuaire puait l'encens et la pourriture. Baba promit tout, richesse, contrat, succès. Mais à un prix. Tu auras un partenaire spirituel, dit-il. Il partagera ta gloire. Osa, aveuglée par le désir, accepta. Elle crut à un simple rituel. Une nuit, elle captura un fou sauvage dans sa chambre, comme ordonné. Elle devait s'unir à lui une fois. Ce serait fini, mais sa mère entra sans prévenir. Osa, appela-t-elle avant d'ouvrir la porte. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Sa fille, un fou enchaîné, un autel de sang. Qu'as-tu fait? Hurla-t-elle. Osa paniqua. Dans sa main, une poudre censée aveugler le fou et effacer sa mémoire. Par désespoir, elle la souffla au visage de sa mère. Les cris furent insoutenables. Les yeux de sa mère devinrent blancs. Elle s'effondra, aveugle, l'esprit vide. Le fou, intact, s'échappa dans la nuit. Osa appela Eso, tremblante. Elle va tout révéler. Eso arriva avec une nouvelle poudre. Souffle ça, elle oubliera tout. Osa obéit. Sa mère se releva, confuse. Qu'est-ce que je disais? Osa l'aida à se coucher, le cœur brisé. Dès que sa respiration se fit régulière, elle s'effondra. Le prix était trop grand. Elle aimait sa mère plus que tout. Elle déménagea, voulait fuir les voisins curieux. Acheta une maison luxueuse. Les contrats affluèrent. Elle engagea des aides pour sa mère, trop occupée par le travail. Sa mère s'adapta à la cécité avec une force admirable, ignorant la cause. Osa devint une star des affaires. Vêtements de marque, voitures de luxe, événements mondains. Mais elle était vide. Aucun homme ne l'atteignait. Elle gardait ses secrets enfouis. Jusqu'à Osa, milliardaire, beau, brillant. Il tomba amoureux de sa force, de son intelligence. Elle, pour la première fois, crut au bonheur. Ils s'aimèrent vite. Il lui demanda sa main. Elle accepta, mais au moment où il glissa la bague, il devint fou. Il hurla, se griffa, s'effondra. Osa s'enfuit, terrifié. Appela Eso. C'est à cause de moi. Les médias explosèrent. Le milliardaire fou. Osa, en larmes, lut les théories. Sorcellerie, rivaux. Seule elle savait. Eso dit, retourne voir Baba. Osa redoutait le sanctuaire. Mais Osa souffrait. Elle n'avait pas le choix. Le sanctuaire de Baba était plus sombre que dans ses souvenirs. L'air était lourd, chargé d'odeurs de sang séché et d'herbes brûlées. Les murs semblaient respirer. Baba, assis en tailleur sur une natte usée, la fixa de ses yeux perçants. Tu es revenue, petite. Mais tu n'as pas fini le rituel. Osa tomba à genoux, les larmes coulant déjà. Le fou, il pourchasse Osa. Et maintenant Osa est fou. Enfermé, attaché. Aidez-moi, Baba, je vous en supplie. Baba rit doucement, un son grave qui fit frissonner l'air. Le fou n'est pas un homme, Osa. C'est ton mari spirituel. Tu l'as choisi quand tu as pris la richesse. Tu as promis ton corps, ton avenir. Il ne te laissera pas épouser un autre tant que tu ne lui auras pas donné un enfant. C'est le prix, le seul moyen de rompre le lien. Osa sentit son ventre se nouer. Un enfant? Avec cette créature? Mais les images d'Osa la hantaient, ses yeux vides, ses cris incohérents, ses mains attachées dans l'hôpital psychiatrique. Elle le visitait chaque jour, tenant sa main froide, murmurant des excuses qu'il ne comprenait plus. Je t'aime, je suis désolée, elle ne pouvait pas le laisser ainsi. Pas pour toujours. Une nuit, alors qu'elle était seule dans sa chambre luxueuse, le fou apparut. Pas violent comme avant. Il se tenait au pied du lit, ses cheveux emmêlés tombant sur un visage presque humain. Ses yeux, d'un vert maladif, brillaient dans l'ombre. Pourquoi me résistes-tu, Osa? Murmura-t-il d'une voix rauque, presque triste. Je t'ai tout donné, la maison, l'argent, le pouvoir. Maintenant, donne-moi mon dû. Et je vous laisserai en paix, toi et ton amant. Osa trembla. Elle appela Eso dès l'aube. Je vais le faire. Je vais lui donner l'enfant. Eso hurla dans le téléphone. Tu es folle. Ce n'est pas un homme. Tu vas détruire ta vie. Mais Osa avait déjà décidé. Elle ne supportait plus la souffrance d'Osa. Elle ne supportait plus la culpabilité. Ce soir-là, elle rentra tôt.
Sa mère l'attendait dans le salon, assise dans son fauteuil, les mains jointes. Ne fais pas ça, Osa. Sa voix était calme, mais lourde de certitude. Osa se figea. Comment? Sa mère tourna la tête, ses yeux aveugles fixés comme si elle voyait dans son âme. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est lourd ce soir. Quelque chose me dit que tu vas commettre une erreur irréparable. Ne laisse pas la cupidité te détruire, mon enfant. Osa força un sourire tremblant. Ce n'est rien, maman. Repose-toi. Mais les mots de sa mère restèrent gravés en elle, comme une prophétie. Cette nuit-là, le fou revint. Il frappa doucement à la fenêtre. Osa ouvrit, les mains tremblantes. Il entra sans un mot. L'air devint suffocant. Elle se donna à lui. Pas par amour, pas par désir, par désespoir, pour sauver Osa, pour mettre fin à tout ça. Elle pria en silence que ce soit la dernière fois. Le matin venu, elle se sentit vide. Comme si une partie d'elle s'était éteinte. Elle appela Esso. C'est fait, j'ai accompli ma part. Esso soupira à l'autre bout du fil. J'espère que Baba disait vrai. Des semaines passèrent. Puis un test. Positif. Elle était enceinte. Un mélange de terreur et d'espoir l'envahit. Baba avait promis que l'enfant romprait le lien. Qu'après, le fou disparaîtrait. Qu'Osa guérirait. Elle s'accrocha à cette promesse comme à une planche de salut. Mais le fou ne partait pas. Il réapparaissait, debout au pied de son lit, fixant son ventre qui grossissait. Silencieux, immobile, ses yeux verts la suivaient dans ses rêves. Sa mère, un soir, posa une main sur son ventre. Tu portes quelque chose de lourd, Osa. Quelque chose de mauvais. Arrête. Osa se raidit. Tu ne comprends pas, maman. C'est pour réparer. Le travail arriva sous un orage violent. Les éclairs déchiraient le ciel. Osa hurlait à l'hôpital, la douleur la déchirant. Puis le silence. Le bébé naquit. Un garçon. Calme. Trop calme. Les infirmières dirent, il est magnifique. Mais Osa vit autre chose. Ses yeux étaient trop noirs. Trop profonds. Il ne pleurait jamais. Il la fixait. Comme s'il savait. Des mois passèrent. Et les choses étranges commencèrent. Les nuits devinrent des cauchemars éveillés. Osa se réveillait en sursaut, le cœur battant, le fou au pied de son lit. Il ne parlait plus. Il fixait simplement son ventre, puis le bébé, avec une satisfaction froide. Le petit grandissait vite. Trop vite. À 3 mois, il tenait déjà sa tête. À 6 mois, il marchait. Il ne riait jamais comme un enfant normal. Il observait. Ses yeux noirs, profonds comme des puits sans fond, suivaient chaque mouvement d'Osa. Elle frissonnait quand il la regardait. Comme s'il lisait en elle. Sa mère, malgré sa cécité, sentait le danger. Elle refusait de toucher l'enfant. Il n'est pas comme les autres, murmurait-elle parfois, le visage fermé. Osa faisait semblant de ne pas entendre. Elle se disait que tout finirait bientôt. Que l'enfant accomplirait sa mission. Que le lien se briserait. Que le fou partirait. Mais une nuit, tout bascula. Osa nourrit le bébé, le coucha, puis s'endormit. Quand elle ouvrit les yeux, elle était ailleurs. Dans l'hôpital psychiatrique. Devant la chambre d'Osa. Les murs blancs. L'odeur d'antiseptique. Les gardiens endormis. Elle ne se souvenait pas d'avoir conduit. Pas d'avoir quitté sa maison. Pourtant, elle était là. En chemise de nuit. Les pieds nus sur le carrelage froid. Elle rentra chez elle au petit matin, paniquée. Alluma la télévision. Et le choc. Osa, le milliardaire, assassiné dans sa chambre d'hôpital. Les images montraient la pièce. Le sang, le couteau. Osa sentit ses jambes se dérober. Elle regarda ses mains. Des traces de sang séchées sous les ongles. Elle fouilla ses poches. Le couteau, le même. Elle hurla, le lâcha. Il tomba avec un bruit métallique. Elle courut au berceau. Le bébé était éveillé. Il la fixait, sans cligner. Un sourire léger aux lèvres. Un sourire d'adulte, froid, calculateur. Osa recula. C'est toi, murmura-t-elle. Le bébé rit. Un rire grave, inhumain, qui résonna dans toute la maison. Elle appela Esso, la voix brisée. L'enfant, il me contrôle. Il a tué Osa. Il m'a fait le faire. Esso, terrifié, répondit. Viens tout de suite. On va s'en débarrasser. On va le brûler. On va tout arrêter. Osa attrapa ses clés. Le bébé dans les bras. Elle roula dans la nuit, les larmes brouillant sa vue. Mais quand elle se réveilla, elle était devant la maison d'Esso. En flammes. Un bidon d'essence à la main. Les fenêtres explosaient. Des cris venaient de l'intérieur. Esso, piégé. Osa hurla, lâcha le bidon, courut vers la porte. Trop tard. Les flammes l'engloutirent. Elle s'effondra dans la rue, le bébé dans les bras, qui riait. Riait encore. Un rire démoniaque. Elle fuit, conduisit comme une folle jusqu'au sanctuaire de Baba. Mais le lieu était en chaos. Des objets brisés, des plumes de poulet partout. Et Baba, mort, allongé dans un coin, la gorge tranchée. Osa comprit. L'enfant avait tout fait. Il tuait ceux qui pouvaient l'arrêter. Il tuait ceux qui savaient. Elle rentra. Le bébé dormait. Paisible. Trop paisible. Elle s'assit dans le salon. Tremblante. Attendant la suite. Et puis, la porte s'ouvrit. Sa mère entra. Lentement. Ses yeux étaient ouverts. Clairs. Elle voyait. Osa lâcha un cri. Maman. Sa mère la fixa. Longtemps. Je me souviens de tout, Osa.
La poudre avait perdu son pouvoir avec la mort de Baba. Le sort était rompu. Osa s'effondra. Raconte tout. Le rituel, le fou, l'aveuglement, la grossesse, les meurtres, le bébé. Sa mère pleura. Tu m'as aveuglé, pour de l'argent? Le bébé, dans son berceau, commença à pleurer. Un son perçant, inhumain. Osa se tourna. Ses yeux brillaient dans l'ombre. Le cri devint rire. Oh, glacé. Sa mère se raidit. Cet enfant n'est pas normal. Osa murmura, c'est l'enfant du fou. Il me fait faire des choses. Il a tué Osa. Esso, il est plus fort que prévu. Le rire s'amplifia. Écho dans la maison. Soudain, le bébé sauta du berceau. Il marcha, un couteau à la main. Osa et sa mère voulurent fuir. Leurs jambes refusèrent. Paralysé, le bébé approcha. Rictus maléfique, yeux verts. Il leva le couteau. Un hurlement jaillit de sa gorge. Un son démoniaque. Il lâcha l'arme. Se tordit. Son corps brilla. Une lumière noire. Il se dissolut en brume. Disparut. Le vent souffla. Les fenêtres tremblèrent. Osa et sa mère tombèrent. Libres. Mais l'odeur de fumée envahit la maison. La cuisine brûlait. Les flammes coururent. Rapides. Incontrôlables. Sortons, cria sa mère. Elles coururent. La maison explosa derrière elles. Dehors, elles regardèrent. La villa de rêve devint cendre. Les voitures flambèrent une à une. Tout ce que le rituel avait donné partit en fumée. Osa pleura. J'ai tout perdu. Sa mère serra sa main. Non, tu t'as. C'est une chance de recommencer. Le brasier était total. Les flammes rugissaient comme des bêtes affamées, dévorant les murs, les meubles, les souvenirs. Osa, pieds nus dans les cendres chaudes, regardait la maison s'effondrer. Chaque explosion de verre, chaque craquement de bois était un adieu. Les voitures, une à une, s'embrasèrent, la Mercedes noire, la Range Rover blanche, le coupé sport rouge. Tout ce que la richesse avait acheté se réduisait en fumée noire. Osa ne pleurait plus, elle était vide, vidée. Sa mère, à côté d'elle, tenait sa main. Ses yeux, enfin ouverts, brillaient de larmes. Ce n'était jamais vraiment à toi, Osa. Cette maison, cet argent, c'était un prêt, un piège. Osa hocha la tête. Elle comprenait maintenant. Le fou n'avait pas seulement pris son âme. Il avait pris tout ce qu'elle croyait posséder. Et maintenant, il n'y avait plus rien à prendre. Mais quelque chose manquait encore. Le fou, il n'était pas là. Il n'avait pas ri dans les flammes. Il n'avait pas réclamé son enfant. Osa sentit un frisson. Était-ce fini, ou était-ce le calme avant la tempête finale? Loin de là, sur une autoroute déserte, un camionneur klaxonna. Trop tard, un corps gisait au milieu de la route. Le fou, écrasé, son crâne fendu, son sang se mêlant à l'huile noire. Le chauffeur, tremblant, appela la police. Mais personne ne savait qui était cet homme. Personne ne savait qu'il était le lien. Le fil, le nœud. Sa mort fut instantanée. Et avec elle, le dernier fil spirituel se rompit. Le bébé, déjà dissous en brume, ne reviendrait jamais. Le lien était brisé. Le pacte, annulé. Le prix, payé. Osa ne le sut que le lendemain. Les nouvelles passèrent à la radio. Un homme non identifié tué sur l'autoroute. Pas de papier, pas de famille. Elle écouta, immobile. Puis elle comprit. C'était lui. C'était fini. Elle marcha dans les décombres. Le soleil se levait, rouge comme le sang. Les cendres volaient autour d'elle comme des papillons noirs. Elle trouva un morceau de tissu. Un bout de rideau. Elle le serra dans sa main. C'était tout ce qui restait. Sa mère s'approcha. Viens, on s'en va. Osa regarda une dernière fois. La maison n'était plus qu'un squelette noirci. Les voisins, au loin, filmaient avec leur téléphone. Mais elle ne les voyait pas. Elle ne voyait que sa mère. Sa lumière, son salut. Elles marchèrent, pieds nus, dans la poussière, vers nulle part, vers tout. Osa n'avait plus rien. Pas d'argent, pas de maison, pas d'amis, pas d'amour. Mais elle avait sa mère. Et elle avait appris. La cupidité est un feu. Il réchauffe d'abord, puis il brûle tout. Elle avait tout brûlé. Et maintenant, elle renaissait. Elles trouvèrent un petit marché. Sa mère s'assit, sortit un sac de plastique. Dedans, quelques arachides. Comme avant. On recommence, dit-elle. Osa s'agenouilla, aida à étaler les arachides. Les gens passaient. Certains regardaient. Certains achetaient. Osa sourit. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis des années. Elle travaillait. Dur. Honnêtement. Pas de raccourcis. Pas de juju. Pas de pacte. Elle économisait. Petit à petit. Elle loua une petite chambre. Elle acheta un lit. Une table. Une lampe. Rien de luxueux. Mais c'était à elle. Gagner. Mériter. Les nuits, elle rêvait encore du fou. Mais il ne venait plus. Il était mort. Vraiment mort. Et avec lui, ses chaînes. Elle se réveillait en sueur. Mais sa mère était là. Toujours là. C'est fini, murmurait-elle. Tu es libre. Osa reconstruisit. Pas avec de l'or. Avec du travail. Avec de l'amour. Avec de la vérité. Elle devint une femme nouvelle. Une femme forte. Une femme vraie. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus honte. Elle avait payé. Et maintenant, elle vivait. Le monde continuait. Les gens oubliaient. Les médias passaient à autre chose. Osa fut enterrée. Esso fut pleuré. Baba fut oublié. Mais Osa, elle, se souvenait. Chaque jour, chaque nuit,
Elle se souvenait pour ne jamais recommencer. Elle marcha avec sa mère. Vers un avenir simple, vers une vie vraie. Elles n'avaient rien, mais elles avaient tout. La vie, l'espoir, l'amour. Et cela, aucun esprit ne pouvait le voler. Le soleil se levait sur une petite cour en terre battue. Une maison modeste, une pièce, un toit en tôle, mais solide. Osa balayait le seuil. Sa mère, assise sur un tabouret, triait des arachides. Elle n'avait plus rien de luxueux. Plus de voiture, plus de robe de marque, plus de contrats à millions. Mais elles avaient la paix. Une paix profonde, gagnée dans le feu et les larmes. Osa avait tout perdu pour tout comprendre. La cupidité n'est pas un désir. C'est une chaîne invisible qui se resserre à chaque pas vers l'or facile. Elle l'avait porté, elle l'avait traîné, elle l'avait laissé brûler sa vie. Et maintenant, elle était libre. Chaque matin, elle se levait tôt. Allait au marché, vendait avec sa mère, économisait sou par sou. Elle avait ouvert un petit stand de jus de fruits. Frais, naturel, pas de juju, pas de poudre, pas de promesses creuses, juste du travail, juste de l'honnêteté. Les clients venaient, fidèles, parce qu'ils sentaient la vérité dans son sourire. Les nuits, elle lisait, elle apprenait, elle se reconstruisait. Elle avait repris ses études, le soir, dans une école populaire. Pas pour devenir riche, pour devenir forte, pour devenir elle-même. Sa mère, guérie, l'encourageait. Tu es plus grande que l'argent, Osa. Tu es plus grande que la peur. Elle parlait souvent, de tout, du passé, du fou, du bébé, d'Osa, des sauts, de Baba. Osa ne cachait plus rien. Elle racontait, elle pleurait, elle riait, elle pardonnait, à elle-même, à la vie, à Dieu. Elle avait compris, le mensonge est une prison. La vérité est une clé. Un jour, une femme vint au stand. Belle, élégante, elle ressemblait à Ae. Osa se figea. La femme sourit. Tu es Osa? J'ai entendu parler de toi. On dit que tu as tout perdu. Et que tu as tout regagné. Osa hocha la tête. J'ai perdu l'illusion. J'ai gagné la vérité. La femme acheta un jus. Laissa un gros billet. Garde la monnaie. Pour ton courage. Osa refusa. Non, je gagne ce que je mérite. Rien de plus. La femme sourit. Partie. Osa ne sut jamais qui elle était. Peut-être un ange. Peut-être un test. Elle passa le test. Les années passèrent. Osa devint une femme respectée. Pas riche, mais libre. Elle aida d'autres filles. Celles qui rêvaient de raccourcis. Celles qui écoutaient les promesses des babas. Elle leur disait, l'argent facile est un poison. Le travail honnête est une bénédiction. Elle n'oublia jamais. Le fou, le bébé, les flammes. Elle en fit une histoire. Une histoire qu'elle racontait aux enfants du quartier. Pas pour effrayer, pour enseigner. Chaque choix a un prix. Choisissez bien. Un soir, elle s'assit avec sa mère sous les étoiles. Maman, tu crois que j'ai payé assez? Sa mère sourit. Tu as payé, tu as appris, tu as grandi, c'est assez. Osa ferma les yeux. Elle n'avait plus peur, elle n'avait plus honte. Elle avait la vie, l'amour, la vérité, et cela valait plus que tout le